Ézéchiel, fils de Bouzi, prêtre et homme de foi, se tenait en silence dans la chaleur implacable de Babylone. Les jours sombres de l'exil avaient plongé son peuple dans un abîme de désespoir. Le temple, autrefois centre de la présence divine, était détruit, et le peuple d'Israël, dispersé et brisé, tentait de survivre sous le joug d'un empire étranger. Pour Ézéchiel, cet exil représentait bien plus qu'une simple perte de terre ou de maison. C'était une rupture avec ce qui donnait un sens à son existence et à celle de son peuple. Dans le silence de sa prière, Ézéchiel ressentait chaque jour davantage le poids de l'absence de Dieu. Le peuple avait toujours cru que l'Éternel résidait au milieu d'eux dans le temple de Jérusalem. Mais ce temple n'était plus. Le peuple se demandait avec angoisse, « Dieu nous a-t-il abandonnés? Sommes-nous condamnés à errer loin de lui pour toujours ?» Ces questions résonnaient avec violence dans le cœur du prophète. Lui-même, prêtre de naissance, se retrouvait plongé dans un océan de doute, cherchant un signe, une voie, une lumière. Un jour, alors qu'il était au bord de l'épuisement spirituel, Ézéchiel sentit quelque chose changer. Dans la profondeur de son être, une force mystérieuse l'invita à se retirer du tumulte de Babylone pour se consacrer pleinement à la prière et à la méditation. Obéissant à cet appel intérieur, il quitta la ville et se rendit dans un endroit solitaire où il passa des jours et des nuits à implorer Dieu de révéler sa volonté. Puis, alors qu'il se trouvait dans cet état de ferveur, Ézéchiel sentit une main invisible se poser sur lui. Ses sens s'affinèrent, et il se retrouva plongé dans une vision si intense qu'elle transcendait tout ce qu'il avait vécu auparavant. Une voix puissante, profonde et claire résonna dans son esprit. « Ézéchiel, fils de l'homme, je t'ai choisi pour porter mes paroles à mon peuple. » Ce fut une révélation bouleversante. Après des mois de silence, Dieu s'adressait à lui, le proclamant prophète. La voix divine appela Ézéchiel à le suivre, et sans même comprendre comment, il se retrouva transporté dans un lieu désolé. Tout autour de lui, à perte de vue, s'étendait une vallée immense, jonchée d'ossements secs, blanchis par le soleil et le passage des années. Ézéchiel contempla ce paysage sinistre avec un mélange de terreur et de tristesse. Il sentit une douleur profonde dans son cœur, comme si chaque os qu'il voyait représentait un fragment du désespoir de son propre peuple. Alors, Dieu lui demanda, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» La question résonna dans son esprit, empli de mystères et de promesses. Ézéchiel, profondément ému par cette vision, répondit humblement, « Seigneur Dieu, toi seul le sais. » Il n'avait pas la réponse, mais il savait que si quelqu'un pouvait redonner vie à ses os, c'était le Dieu Tout-Puissant. Dieu donna alors un ordre à Ézéchiel, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Avec une foi nouvelle et déterminée, Ézéchiel obéit. Sa voix résonna dans la vallée, remplissant l'air de paroles d'espoir et de vie. Alors qu'il parlait, un son étrange s'éleva, comme un murmure qui devenait un rugissement, et les eaux commencèrent à bouger. Les os isolés se rassemblèrent, formant des squelettes complets, et la chair et la peau commencèrent à recouvrir ces formes. Pourtant, ces corps restaient sans vie. Dieu ordonna alors à Ézéchiel de prophétiser une seconde fois, cette fois sur le souffle. « Viens des quatre vents, souffle et souffle sur ces morts, pour qu'ils revivent. » À cet instant, le vent s'éleva et pénétra les corps inanimés, leur insufflant une force et une vie nouvelle. Lentement, les yeux des hommes s'ouvrirent et ils se tinrent debout, un immense peuple ressuscité. Cette vision de la résurrection n'était pas seulement physique, elle portait en elle la promesse de Dieu d'un renouveau spirituel pour tout le peuple d'Israël. De retour à Babylone, Ézéchiel se sentait changé. L'expérience qu'il avait vécue dans la vallée des ossements desséchés n'était pas seulement une vision, c'était une promesse. Désormais, il portait en lui la conviction que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, même dans l'obscurité de l'exil. Mais comment pourrait-il transmettre cette foi renouvelée à ceux qui vivaient dans le désespoir et le doute?
Babylone, ville opulente mais étrangère, écrasait l'âme des exilés, et beaucoup avaient perdu tout espoir de retrouver un jour leur terre et leur Dieu. Les jours suivants, Ézéchiel commença à s'adresser aux membres de la communauté, partageant ce qu'il avait vu et entendu. « Dieu ne vous a pas abandonnés », leur disait-il avec passion. « Il est capable de redonner vie aux eaux les plus desséchées. Il ressuscitera Israël de l'abîme où il se trouve. » Ces paroles trouvaient un écho chez certains, mais d'autres restaient sceptiques, fatigués par des années de silence et d'oppression. Pourtant, Ézéchiel ne se laissa pas décourager. Sa mission était de raviver la foi de chacun, d'être le porteur de cette lumière divine, même pour ceux qui refusaient de croire. Ézéchiel fut confronté à la douleur d'Israël sous toutes ses formes, la tristesse des familles séparées, la colère des hommes qui avaient vu leur foyer réduit en cendres, la résignation des anciens, dont les yeux avaient vu les gloires de Jérusalem, mais qui se sentaient désormais oubliés. Dans cette souffrance collective, Ézéchiel trouva sa propre peine reflétée et renforcée. Mais il trouva aussi une détermination encore plus forte à transmettre le message de Dieu. Il visita chaque foyer, chaque famille, chaque lieu de rassemblement pour délivrer sa parole. Israël est comme ses ossements desséchés, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il nous appelle à garder la foi, car un jour nous nous relèverons, plus forts qu'auparavant. Certains l'écoutaient avec attention, tandis que d'autres le repoussaient. « Comment pouvons-nous croire à de telles choses ?» lui répondait-il. « Nos terres sont perdues, notre temple est détruit. Comment pourrions-nous espérer en une vie nouvelle ?» Dans la solitude de ses méditations, Ézéchiel reçut une autre révélation divine, un message qui le bouleversa profondément. Dieu lui parla d'un renouvellement spirituel, non seulement pour le peuple d'Israël, mais dans le cœur de chaque individu. « Je donnerai à chacun un cœur nouveau, dit le Seigneur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel sentit dans ces paroles une promesse de transformation intérieure. Cette vision du cœur nouveau était l'essence même de la renaissance spirituelle. Elle signifiait que le peuple ne retrouverait pas seulement sa terre et sa nation, mais qu'il renaîtrait en tant qu'individu, débarrassé de l'amertume, de la colère et de la peur. Ce cœur nouveau leur permettrait de ressentir l'amour, la paix et la fidélité à Dieu comme jamais auparavant. Quand Ézéchiel commença à partager cette vision, une nouvelle lueur apparut dans les yeux des exilés. Cette promesse d'un cœur de chair émut profondément ceux qui avaient vu leur cœur se durcir sous le poids de la souffrance et de la distance de Dieu. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir renaissait dans leurs regards. Au fil des jours et des semaines, Ézéchiel sentit que ces paroles touchaient les âmes. Certains se rassemblaient pour l'écouter prêcher, s'agenouillant pour prier ensemble, demandant à Dieu de renouveler leur cœur. La foi, cette flamme vacillante qui s'était presque éteinte, commença à renaître avec une intensité nouvelle. Dans ces moments de prière collective, Ézéchiel sentait la présence de Dieu parmi eux, comme un souffle réconfortant qui passait au milieu de son peuple dispersé. Il comprenait que chaque prière, chaque larme versée avec sincérité était une offrande qui rapprochait Israël de sa terre et de son Dieu. L'espoir, tel un vent doux et apaisant, semblait parcourir les âmes des hommes et des femmes d'Israël et les rapprocher dans une unité spirituelle. Cette unité n'était plus fondée sur la terre qu'ils avaient perdue, mais sur une foi commune en un Dieu qui ne les abandonnerait jamais. Alors qu'il continuait à prophétiser, Ézéchiel partagea les promesses que Dieu lui avait révélées pour l'avenir. « Dieu vous ramènera en Israël, disait-il. Il rebâtira ce qui a été détruit, et vous serez son peuple, et il sera votre Dieu. » Ces paroles réchauffèrent les cœurs, bien que la route vers la délivrance fût encore longue et incertaine. Ézéchiel avait conscience que ces promesses ne se réaliseraient pas du jour au lendemain. Il savait que l'attente pouvait être éprouvante, mais il croyait fermement en la fidélité de Dieu.
« Tenez bon, mes frères, leur disait-il. Dieu est avec nous, même dans cette terre étrangère. Il n'oublie pas ses promesses et il accomplira tout ce qu'il a dit. » Ce message résonnait avec une profondeur particulière. Israël comprenait qu'il n'était plus seulement un peuple avec une terre, mais une communauté d'âmes unies dans la foi et la promesse divine. Ils étaient appelés à être le peuple de Dieu, peu importe où ils se trouvaient. Et cette réalisation leur insuffla une force nouvelle pour affronter les jours à venir. Au fil des mois, l'espoir qui s'était ravivé dans les cœurs commença à être mis à l'épreuve. La promesse divine avait apporté une lumière nouvelle, mais l'attente se prolongeait. Chaque jour, les exilés se réveillaient en territoire étranger, rêvant de la terre d'Israël, de Jérusalem, du Temple. Pour certains, l'attente était si longue qu'elle devenait presque insupportable. Ézéchiel, lui, demeurait ferme dans sa foi. Il encourageait chaque personne à ne pas perdre de vue la promesse divine. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même lorsque l'attente semble infinie. Il est fidèle et il accomplira ce qu'il a dit. Les paroles d'Ézéchiel agissaient comme une ancre pour le peuple, leur rappelant que l'attente elle-même faisait partie du chemin vers la rédemption. La vallée des ossements desséchés, ce symbole de mort et de désespoir, représentait un passé qu'il devait surmonter. Pour que la promesse se réalise, chaque personne devait aussi se préparer intérieurement, abandonnant ses peurs et ses doutes pour accueillir ce que Dieu avait prévu pour eux. Cette préparation spirituelle, ce cœur nouveau promis par Dieu, exigeait de l'humilité et de la patience. Un jour, des rumeurs commencèrent à circuler. Des messagers apportaient des nouvelles d'une révolte dans l'empire babylonien. Le roi, jusque-là maître absolu, semblait perdre du pouvoir face à de nouveaux envahisseurs. Les exilés écoutaient ces récits avec prudence, mais une lueur d'espoir brillait dans leurs regards. Si l'empire s'effondrait, peut-être que leur libération était enfin proche. Ézéchiel, lui, restait vigilant. Il savait que les voies de Dieu ne se conformaient pas aux attentes humaines. « Gardez la foi, mais n'allez pas trop vite », répétait-il. « Dieu agira en son temps. Nous devons être prêts spirituellement pour ce jour. » Finalement, les rumeurs devinrent réalité. Les envahisseurs prirent Babylone et le nouveau roi prononça un décret qui changea le destin du peuple d'Israël. Les exilés avaient la permission de rentrer chez eux. Cette annonce fut accueillie par des cris de joie, des larmes et des chants de gratitude. Ézéchiel se tint au milieu de son peuple, témoin de la réalisation de la promesse divine, et il sentit une paix profonde envahir son cœur. Le voyage de retour fut long et éprouvant, mais chaque pas ramenait les exilés un peu plus près de leur terre, de leurs racines et de leur foi renouvelée. Tandis qu'ils s'approchaient des frontières d'Israël, Ézéchiel guida la marche, ses yeux tournés vers l'horizon, vers cette terre qu'il avait tant aimée et à laquelle il avait si souvent rêvé. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Jérusalem, une scène de désolation les attendait. La ville, autrefois glorieuse, était en ruine. Le temple n'était plus que des pierres éparses, témoignant des ravages de la guerre et du temps. Ce retour en terre promise n'était pas sans tristesse, car les exilés réalisaient que tout ce qu'ils avaient autrefois connu était désormais détruit. Mais au lieu de se laisser abattre, ils se rappelèrent la promesse de Dieu. « Je vous ramènerai dans votre terre, et je rebâtirai ce qui a été détruit. » Cette destruction n'était qu'un début. Ils avaient retrouvé leur terre, mais leur mission était désormais de la reconstruire, de faire renaître Jérusalem de ses cendres, tout comme les ossements desséchés de la vallée avaient été ressuscités. Les exilés se mirent à la tâche avec dévotion. Ils rebâtirent les maisons, nettoyèrent les rues, et enfin, ils entreprirent de reconstruire le temple. Chaque pierre posée était une offrande de foi et de gratitude envers Dieu. Le peuple d'Israël n'était plus seulement un peuple qui vivait sur une terre, mais une communauté unie par une foi indestructible. Ils avaient connu la mort spirituelle, l'exil
et la désolation, mais Dieu leur avait offert une renaissance. Ézéchiel, désormais âgé, observait avec fierté cette renaissance de Jérusalem. Il savait que tout ce qu'il avait prophétisé, tout ce que Dieu lui avait révélé, se réalisait devant ses yeux. Cette vallée des ossements desséchés qu'il avait vue autrefois, cette vision qui l'avait tant bouleversé, prenait maintenant tout son sens. Le peuple d'Israël, tel qu'il était à présent, n'était plus seulement ressuscité physiquement. Il était une nation nouvelle, renouvelée dans sa foi et dans son amour pour Dieu. Au crépuscule de sa vie, Ézéchiel se retira un jour pour prier, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Dans le calme de la nuit, il entendit une dernière fois la voix de Dieu, douce et pleine de paix. « Tu as été fidèle, Ézéchiel, toi et ton peuple. Ma promesse est accomplie et je serai toujours avec vous. Ézéchiel, toi et ton peuple. Ma promesse est accomplie et je serai toujours avec vous. » Ézéchiel, le prophète de la vallée des ossements desséchés, ferma les yeux avec un cœur empli de paix, sachant que la promesse divine perdurerait au-delà des générations. Ce peuple, autrefois perdu et désespéré, était désormais porteur d'une foi nouvelle, d'une force que rien ne pourrait plus jamais briser. Ainsi se termine cette histoire, celle d'un peuple qui, même dans la plus grande des épreuves, a retrouvé la vie et l'espoir. Que cette vision d'Ézéchiel continue d'inspirer ceux qui traversent des moments sombres, rappelant que la résurrection, tant intérieure qu'extérieure, est possible pour ceux qui gardent la foi.